Bonjour, bonsoir, ici Tammy Cavage, expert de la liberté financière, auteur best-seller. Et si vous voulez en savoir plus sur tout ce que je fais, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. On parle liberté financière, on parle investissement boursier, on parle d'immobilier, on parle de plein de choses. Donc inscrivez-vous, vous allez apprendre énormément de choses à notre sujet. Alors, dans cette vidéo, j'ai envie de répondre aux questions qui m'ont été posées sur le Bitcoin. Il y en a des tonnes et j'ai publié plusieurs vidéos sur le Bitcoin, je pense 2-3 vidéos. Et ces vidéos ont eu pas mal de succès et bien évidemment beaucoup de personnes qui n'étaient pas du tout d'accord avec moi. Alors premièrement, il y a une question de Catherine et elle me dit « Et aujourd'hui, on est en mai 2017, il dirait quoi le gars ?» Il dirait quoi le gars? Il dirait que justement, ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que c'était intéressant sur un plan trading, sur un plan spéculatif, mais qu'il fallait faire super gaffe. On est en juillet 2017 et ce que je réponds à Catherine, c'est que tu as vu l'Ethereum, il a perdu 50% très rapidement. Donc, mon point de vue reste le même, c'est super spéculatif. Est-ce que c'est intéressant? Est-ce que c'est un protocole qui est intéressant? Est-ce qu'il y a des choses qui sont, comment dirais-je, pertinentes sur un plan économique? Oui, il y a pas mal de choses intéressantes. Maintenant, moi, encore une fois, je suis sceptique et je vais faire une vidéo sur la spéculation et sur, bien évidemment, les bulles spéculatives. Mais je suis sceptique quand même par rapport au Bitcoin et je vous expliquerai tout ça dans une vidéo. Alors, Eza qui dit « Cette vidéo manque de recul et d'informations sur le Bitcoin ». Le but, encore une fois, c'est pas de vous faire plaisir, c'est pas de dire « Oui, il faut aller dans votre sens ». Le but, encore une fois, c'est de dire « Attention, il faut pas tomber dans le piège de la formule miracle. Le problème avec le Bitcoin, avec les crypto-monnaies, c'est que beaucoup de personnes se disent c'est de l'argent facile, je vais devenir multimillionnaire, etc. Il y en a qui ont gagné beaucoup d'argent, mais ils ne sont pas des masses. Je pense que la grande majorité a perdu de l'argent. Donc à partir de là, oui, c'est une industrie. Oui, quand il y a une industrie, c'est la ruée vers l'or. Il y a beaucoup de gens qui rêvent, beaucoup de gens qui se disent je vais gagner de l'argent rapidement. Mais moi, ça fait quand même pas mal de temps que je suis sur les marchés. Et je suis toujours hyper prudent. Je suis comme Warren Buffett. Warren Buffett, quand en 2000, il a voulu investir, il n'a pas investi sur les valeurs technologiques et son fonds avait perdu de l'argent, beaucoup lui ont dit « tu es un has-been, tu es dépassé ». Mais tous les gars qui avaient investi à l'époque sur les valeurs technologiques et tout le monde disait « c'est l'avenir, c'est génial », toutes les grandes sommités de la planète disaient « c'est le moment ou jamais d'investir », Warren Buffett ne l'a pas fait, il n'a pas suivi les moutons et bien évidemment c'est lui qui a gagné. Donc je pense qu'en matière d'investissement, il faut toujours être prudent. Moi j'ai jamais dit qu'il ne fallait pas investir, j'ai dit surtout qu'il ne fallait pas le faire n'importe comment et il fallait attendre les bons moments. Et c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que quand par exemple en 2016 j'ai publié cette vidéo, on a eu une forte baisse et puis en octobre 2016, là j'ai dit à mes étudiants ça devient intéressant, pourquoi on a eu une baisse et ça commence à se retourner. C'est du trading, c'est de la psychologie. Après, c'est reparti à la hausse et là maintenant ça stagne. L'Ethereum, ça a perdu 50%. Donc on voit bien qu'il y a quand même beaucoup de psychologie. C'est du trading, même si ça monte, ça nous fait des mouvements assez incroyables, ça reste du trading tout ça. Donc il faut quand même comprendre la psychologie, le timing, l'importance de bien se positionner, l'importance du levier parce que ça va tellement vite qu'il faut faire gaffe parce qu'on risque de se brûler et beaucoup de personnes encore une fois ne maîtrisent pas ces dimensions et ça me rappelle les valeurs technologiques où beaucoup ont pleuré, ils ont pleuré parce qu'ils croyaient dur comme fer que c'était vraiment l'Eldorado et ensuite on a des valeurs qui se sont effondrées qui valaient zéro. Et moi, j'essaie de vous prévenir. Je sais qu'encore une fois, il y a beaucoup de personnes qui vont critiquer, qui vont mettre des dislikes, mais ce n'est pas grave. Mais vous verrez que cette vidéo, et vous la verrez dans 1 an, dans 2 ans, et vous verrez qu'il y a des particuliers qui vont se faire lessiver. Donc, il faut attendre que ce soit un peu plus mûr, il faut attendre qu'il y ait une vraie solidité. Il ne faut pas mettre tout son argent. Moi, encore une fois, je parle en investisseur. Je suis quelqu'un qui a fait des super trucs. Je suis très content de ce que j'ai fait. Donc, je n'ai même pas besoin d'investir dans le Bitcoin ou dans l'Ethereum. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut à un certain moment être rationnel. D'accord ? Ne soyez pas des moutons et prenez un peu de recul. Alors ensuite, moi, je vais vous donner mon avis. On parle de 8 milliards. Oui, quand j'ai publié cette vidéo, ça valait 8 milliards. Et il dit en 2016, et dans cette vidéo, alors qu'elle était de 14 milliards. Nous sommes début 2017. Et j'ai même envie de dire, aujourd'hui, en juillet, au juin, on parlait de 100 milliards de capitalisation. Ce monsieur précise avec justesse, c'est la crainte
que les États refusent l'admission du Bitcoin. Vous allez à Paris, vous pouvez déjà acheter des Bitcoins avec votre cash et même y payer votre resto à certains endroits, à Hambourg, Allemagne, etc. J'ai acheté, ensuite d'autres compagnies se sont lancées dans la création de crypto. Vous avez aujourd'hui sur le marché plus de 750 crypto-monnaies en mouvement. Moi, je ne vois pas d'autre possibilité que le Bitcoin soit la référence à l'avenir, mais ça reste bien entendu mon avis. Et moi, j'ai pas envie de dire que Benoît, il a pas tort, mais justement, il l'a dit. 750 différentes crypto-monnaies. Qu'est-ce qui va se passer à un certain moment? Il y en a qui vont se faire massacrer. C'est comme quand on a eu les valeurs technologiques, beaucoup de valeurs se sont créées. Beaucoup ont dit toutes les valeurs vont monter. Beaucoup ont été détruites. On a gardé Amazon, on a gardé Yahoo, on a gardé Microsoft, on a gardé Apple, on a gardé les grosses valeurs. Mais la grande majorité des valeurs ont été décimées. On a plein de valeurs plein de sociétés qui ont disparu de la circulation. Regardez, sur Google, tapez valeurs technologiques 99-2000. D'accord? Et vous verrez qu'il y avait beaucoup de valeurs. Donc le problème, il est là. C'est qu'aujourd'hui, comme c'est la ruée vers l'or, on a énormément de personnes qui viennent sur ce marché. Et le risque, c'est qu'il y ait beaucoup de sociétés qui ne tiennent pas la route et qui ne soient pas capables effectivement de répondre à la demande et surtout beaucoup de rêves qui seront brisés. Ensuite, Swisscoin, le Bitcoin a dépassé les 1200 $. Il y a beaucoup de chances pour qu'il continue sa progression. Les banques se tournent vers les applications. Plusieurs États dans la Suède et le Danemark ont annoncé la fin de leur monnaie fiduciaire et l'Europe veut la fin de cette monnaie en pièces et en billets. Et par exemple, les deux principales banques japonaises ont décidé de lancer leur propre crypto-monnaie. La ville de Barcelone a annoncé vouloir créer sa propre crypto-monnaie. De plus, quelques compagnies de crypto ont décidé de se lancer leur monnaie sous la forme de MLM, ce qui fait que le lancement de leur coin, il y a déjà des millions de membres possesseurs de cette crypto-monnaie, exemple Swisscoin. Voilà, alors moi ce que j'ai envie de dire, Swisscoin, tu fais ta publicité, il n'y a pas de souci sur ma page, mais moi encore une fois, j'attends de voir, et j'ai le droit de le dire, j'attends de voir. Je sais que dans ces moments d'euphorie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui gagnent et tout le monde se dit « Waouh, mais ça fait partie du marché, c'est vieux comme pas possible ». On a toujours eu ces phénomènes de foule, ces phénomènes spéculatifs. Donc à partir de là, l'idée, elle est vraiment de ne pas tomber dans le piège qui consiste à dire « je vais suivre le troupeau ». Mais c'est de se dire « est-ce que c'est le bon moment d'acheter ? Est-ce que ça vaut le coup d'acheter ? Et est-ce que vous avez toutes les infos concernant votre crypto-monnaie ? Parce que justement, il y en a trop aujourd'hui. Donc, il faut quand même se centrer sur les plus sérieuses, les plus solides. Et puis, à partir de là, bien évidemment, ne pas mettre tout son patrimoine ou tout son portefeuille. D'accord ? Soyez quand même un peu intelligent. Et puis, ensuite, encore une fois, moi, j'ai envie de vous dire, j'ai gagné des centaines de milliers d'euros sur l'euro, pas sur les crypto-monnaies. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que on n'est pas obligé d'être sur des marchés hyper spéculatifs pour gagner de l'argent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le problème qui me dérange avec les crypto-monnaies, c'est cette sensation d'argent facile. Il n'y a pas d'argent facile, d'accord ? Mais ça, je le développerai dans une autre vidéo. Je ne vois pas par quelle méthode les États pourraient étouffer le Bitcoin, tout comme l'interdiction de posséder l'or à plusieurs reprises par différents pays n'en a pas empêché son utilisation. J'ai envie de dire que, et j'en avais parlé bien évidemment dans la vidéo, le fait que les États disent on arrête. Ils ont ce pouvoir. Alors bien évidemment, il y avait l'État américain qui avait émis des réserves en 2016. On a la possibilité à un certain moment, si on voit que c'est trop problématique, de dire stop. Aujourd'hui, ça ne représente pas énormément par rapport à l'économie mondiale. C'est 100 milliards de dollars. D'accord, les bitcoins, grosso modo, c'est 100 milliards de dollars. Apple pèse 800 milliards. C'est qu'une société, mais c'est une grosse société, mais ça pèse 800 milliards de capitalisation. Est-ce que c'est hyper important pour le moment ? Non. Mais est-ce que lorsque ça deviendra de plus en plus encombrant, est-ce que certains États vont mettre des menaces et prendre des dispositions ? C'est pas impossible. Pour l'instant, je pense qu'ils sont en train de voir ce qui se passe et c'est ça le risque. Encore une fois, ne dites pas que le risque zéro n'existe pas. Moi, je ne sais pas ce qui va se passer. D'accord ? Mais j'ai l'humilité de dire, je ne sais pas ce qui va. Je ne suis pas là à vous dire, je suis sûr et certain, parce que je réfléchis toujours en matière de risque. Je ne suis pas là à réfléchir et je ne suis pas focalisé sur ce que je vais gagner. Je réfléchis d'abord à ce que je risque de perdre. D'accord ? Et c'est le premier raisonnement d'un bon trader, d'un bon investisseur. Ne réfléchissez pas en termes de gains parce que vous serez myope et vous regarderez que le gain. Et le problème, c'est que vous prendrez de mauvaises décisions. Réfléchissez toujours en termes de perte, de risque. Quel est mon risque ? Qu'est-ce que je risque de perdre ? Par rapport à cette question, justement, pour moi,
Tout est possible, d'accord? Pour l'instant, c'est pas assez important, mais voilà. Ensuite, je pense que dans le futur, l'évolution normale de la monnaie serait virtuelle sous forme électronique, que les États le veuillent ou pas. J'ai pas dit que j'étais contre ce point de vue. Encore une fois, comprenez mes propos. C'est est-ce que les États vont laisser une monnaie les concurrencer? Je pense que vous avez la réponse dans ma question. Et le deuxième point, c'est est-ce que les États vont s'inspirer de cette technologie? Est-ce que les banques vont s'inspirer de cette technologie? C'est déjà le cas aujourd'hui. Le blockchain, il est déjà dans plusieurs banques. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que, attention, ne croyez pas que c'est fini, que ça y est, vous aurez les États qui vont dire on ne va pas faire ça et qu'il n'y aura que les… Non, les choses vont évoluer, la technologie va évoluer, je pense que les États vont s'en inspirer, les banques vont s'en inspirer. Encore une fois, il y a des choses très très intéressantes, mais moi, je parle avec la casquette de l'investisseur et du trader. Est-ce que ça vaut le coup d'investir et est-ce que ça vaut le coup d'acheter à n'importe quel moment? Après coup, c'est facile de dire ouais, ça a monté, mais qu'est-ce que vous avez fait quand le marché avait perdu 50%? Et il l'a fait plusieurs fois. Ensuite, la souveraineté nationale en parlant de l'Europe, mort de rire la blague. Les États ont laissé faire. Aujourd'hui, le Bitcoin est à 2300, oui. Le Bitcoin, mais encore une fois, pour l'instant, le Bitcoin ne représente pas quelque chose de super important à l'échelle des États. D'accord? Prenons le cas de la France, rien que sa dette, elle est largement supérieure à 2000 milliards. Prenons le cas des États-Unis, c'est 13 000 milliards, 14 000 milliards. Donc, on voit bien que c'est une goutte d'eau. Mais lorsque ça deviendra vraiment, vraiment, vraiment costaud, on en reparlera. Parce qu'encore une fois, il ne faut pas oublier que qu'est-ce qui fait un État? C'est également la monnaie. D'accord? Si l'État n'a plus le pouvoir sur sa monnaie, n'a plus le pouvoir sur les transactions qu'effectuent les particuliers, il n'y a plus d'État. Donc, est-ce que les États vont accepter? Et c'est ça la bonne question. Ou est-ce que l'État va accepter, mais en disant « Ok, nous, on s'approprie le truc » ou notre banque centrale va s'approprier le truc. Donc aujourd'hui, c'est sympa, c'est gentil, c'est un phénomène sympathique, etc. Mais quand ça deviendra très, très, très important, je pense qu'il faudra effectivement réfléchir à ça. Et encore une fois, je peux me tromper. Et j'ai pas honte. Mais vous voyez, encore une fois, moi, je ne suis pas dans le truc moutonnier. L'Ethereum a perdu 50%. Les gars qui ont acheté il n'y a pas longtemps, ils se sont fait massacrer. Ils se sont fait massacrer. Et ils ont beau me dire, ouais, mais voilà, et après, si ça monte, ouais, mais moi, encore une fois, ce n'est pas comme ça que je travaille. Moi, c'est maintenant que ça m'intéresse, quand ça se fait. Ça baisse fortement, et encore une fois, ce n'est pas un conseil d'achat, hein, mais quand ça baisse fortement, c'est là où ça commence à m'intéresser. Ce n'est pas quand ça monte fortement. Donc, c'est ça mon raisonnement. Okay? Donc voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. C'est incroyable. Il y a une personne qui m'a dit Satoshi Nakamoto est juste un nom pseudo-alias. Personne ne sait qui a inventé. Oui. Et il dit moi, j'ai fait perso plus 600% Bitcoin et Ethereum. Voilà. Mais Fabien is retired. Est-ce que tu as fait encore ça aujourd'hui? Est-ce que tu t'es pas fait manger? Bon, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, encore une fois, 600% sur quoi? Si tu l'as fait sur 1000 €, bravo, c'est super. Ça m'impressionne pas, c'est rien pour moi. Ok, donc encore une fois, ça dépend quelle est ton échelle de valeur, qu'est-ce que tu as misé. Et si tu as misé des clopinettes et tu me dis ouais, j'ai fait 600%, ben, je te dis c'est génial, mais je m'en fiche, c'est pas ça qui est important pour moi. Donc voilà, j'ai répondu à pas mal de questions. Je pense que vous aurez pas mal d'autres questions à me poser. N'hésitez pas à me les poser sur cette vidéo. J'essaie de vous donner mon avis, d'accord, d'investisseur, de trader, de personnes qui a quand même conseillé pas mal de banques, qui a écrit des bouquins, qui est un spécialiste de la finance comportementale. Donc voilà, j'essaie de vous donner cet avis de manière neutre. Moi, je m'en fiche que ça monte, que ça baisse, mais je sais que beaucoup de personnes vont se manger, comme ça vient de se passer sur l'Ethereum, donc faites gaffe. Merci infiniment, n'oubliez pas de liker, de partager un maximum cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, ciao.